Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Jean est enseignant en économie dans un lycée public auprès d'élèves de classe de seconde et de terminale. Pourtant, il n'a ni réussi à un concours de l'enseignement, ni eu une formation pédagogique, ni acquis d'expérience professionnelle en ce domaine. C'est un contractuel de la fonction publique précaire, puisqu'embauché à durée déterminée. Pour décrocher son poste, il s'est inscrit sur le site d'une académie et quelques jours plus tard, il est appelé par un chef d'établissement qui lui propose d'enseigner pour la première fois. La pénurie d'enseignants formés amène des situations de plus en plus inacceptables dans le recrutement au sein de l'éducation nationale. Ce recours aux enseignants sous contrat n'est favorable pour personne. Les enfants ne reçoivent pas un enseignement de qualité digne de notre service public. Nawal, 27 ans, enseignante en CM1, rapporte au Figaro, ce sont les élèves qui, au fur et à mesure, m'ont indiqué où ils en étaient dans le programme. Elle explique comment elle a remédié à son inexpérience. Pour les évaluations, j'ai cherché sur Internet, je suis tombé sur des blogs de profs qui expliquaient leur méthode. La conséquence, c'est la précarisation et la pénibilité du métier d'enseignant. Jocelyne François, représentante du SNES-FSU, fait état de leur désarroi. Je la cite, « Certains contractuels, comme les mères célibataires notamment, basculent dans la précarité lorsqu'un temps partiel leur est imposé. Beaucoup ont recours à des jobs alimentaires pour joindre les deux bouts. » Monsieur le ministre, la politique de recrutement de l'éducation nationale est donc un échec. Là comme ailleurs, en corrélation avec l'augmentation de la population, le nombre d'enseignants fraîchement diplômés devrait augmenter et être suffisant pour être mis à la disposition de l'institution. De moins en moins de jeunes gens veulent faire ce métier et les précariser sous contrat n'est pas la solution. Ma question est donc la suivante, elle est peut-être redondante, mais elle est importante. Quelles sont vos intentions pour remédier à cette pénurie de vocations au sein de l'éducation nationale et au dysfonctionnement qu'elle entraîne sur le recrutement des enseignants? Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Larrivé, votre question fait en effet le lien avec la précédente question, parce qu'elle nous renvoie aussi à la question de la crise du recrutement dans l'éducation. Je redis à quel point ce n'est pas un sujet spécifiquement français et à quel point nous avons à prendre très sérieusement à bras-le-corps cette question. Il y a et il y aura toujours des contractuels dans l'enseignement, dans l'éducation nationale en France. C'est tout à fait inévitable et toute personne qui prétendrait le contraire, d'une certaine façon, pratiquerait une certaine démagogie. Ce qui est important, c'est que ceci reste limité à une certaine proportion. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 22 000 contractuels dans le second degré et la proportion des contractuels dans le premier degré est infime. C'est donc un phénomène qui touche essentiellement le second degré. Tous les contractuels ne correspondent pas à la description que vous venez de faire. Et parfois, le recrutement de contractuels permet justement d'avoir une sorte de sas d'entrée dans la fonction publique. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a eu dans le passé, il y aura probablement dans le futur, des processus de titularisation. Et nous sommes toujours assez satisfaits de ces mécanismes. Nous avons parlé des académies d'outre-mer précédemment. Les contractuels sont bien utiles dans ce type de situation où nous manquons de personnel et qui permettent de contractualiser des ultramarins qui ensuite deviennent titulaires. C'est donc quelque chose de complexe qu'on ne saurait décrire de façon manichéenne. Ce qui est évident, c'est que notre but n'est pas d'aller vers plus de contractuels et certainement pas d'augmenter la précarisation que vous avez décrite tout à l'heure et qui est évidemment un phénomène que l'on ne saurait souhaiter. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le pré-recrutement est une des réponses, à la fois parce que nous préparons plus de titulaires pour le futur et en même temps parce que nous pouvons aussi imaginer des mécanismes contractuels qui progressivement mènent à la titularisation. Pour me résumer, il est très important que nous ayons une meilleure formation des contractuels, c'est une des réponses au point que vous avez souligné. Deuxièmement, que toute embauche de contractuels s'envisage avec une visée de titularisation dans des plans généraux dès lors que quelqu'un a fait l'épreuve de sa qualité dans cette fonction. Merci, Monsieur le ministre.